bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je joue pas d'actualité, mais où est-ce que je joue pas d'actualité? On parle d'un gars qui essaie d'être éternel, mais qui a pogné une maladie de tabarnak. On parle d'un père de famille qui a perdu ses mains à cause de la cocaïne. Puis on parle d'un projet communautaire LGBTQ, c'est ça. On parle de la musique. Bonjour Lucas. Salut Kevin, comment ça va? C'est moi qui pose la question, tabarnak. Je te l'ai dit. Okay. C'est moi qui pose les questions ici. Toi, tu ris. Okay. Puis tu respires fort dans le micro. Comment ça va? Ça va bien. Ça va pas pire, toi? Ça va. Cette semaine, un peu chaud, très content d'être avec vous ce soir. J'ai pensé à des changements que j'ai goût de faire là, pour la semaine prochaine. J'ai l'impression que je peux faire mieux. Tu peux faire mieux? Mais là tu vois, là, j'ai changé la qualité de la caméra. Mm-hmm. Fait que là, on va voir si ça va survivre. Dans mes mains graisseuses. Parce que j'en ai parlé à l'avant-show, le podcast qui est exclusif aux membres Patreon et YouTube. Là. Je viens juste de m'acheter une Action 5. Ça filme en 4K. C'est une GoPro qui filme en 4K, genre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je viens de m'acheter ça. Puis là, je me suis dit, Chris, il faudrait que je ramène la caméra en 4K parce que c'est de la bonne qualité, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'exporte le fichier vidéo est pas vraiment top. Fait que là, j'ai comme pogné un buzz cette semaine de réaligner tout. De genre, là, hop un peu ta qualité, mon cher. Là, j'ai envie de mettre ça partout sur le mur. Le mur au complet? Le mur au complet en... en green screen cheap. Ça me fait rire. Ça coûterait pas moins cher d'acheter un... Ah, j'en ai un. J'en ai un qui est là. J'en ai un. Il est là-dedans, là, mais ça me fait rire de... OK, le rond, là? Ouais, le rond, ouais, mais ça me fait rire d'utiliser ça. Ça me fait juste rire. Je trouve ça drôle. Tu sais, c'est mon style un peu garoché. C'est un style que j'aime. Tu sais, il faudrait que je mette le code. Là. Ça fait 2 mois qu'il... Oui, ça fait 2 mois qu'il est là. Ça fait 2 mois que je l'ai mis là. Je comprends, après je vais le mettre au mur. Je pense que ça va être mon projet cette semaine de réhabiliter le bureau pour qu'il soit plus adapté au filmage du podcast, comme on peut dire. C'est ça. Oubliez membre Patreon, YouTube. Allez voir ça, youtube.com patreon.com T'as passé des temps en vacances? T'as bientôt fini tes vacances? Ah oui, mes vacances sont bientôt finies. Yes. Fait que là, je pourrais plus finir le podcast puis aller jouer à Minecraft. Non. Ou à Magic. Non. C'est vrai, Je dois hein? être un adulte. C'est vrai. Je dois être un adulte. Hier, on a eu du fun. La semaine passée, on a eu du fun. Genre Minecraft, toute la journée, on a l'impression de jouer à Magic. Yo. Une petite journée de batté, là. Toi, en plus, t'as fait I'm high enough to play this. C'est ça, juste correct. Oh, je suis assez gelé pour avoir du fun puis comprendre ce qui se passe, mais tu sais, Minecraft, dude. Minecraft, qui chose en passant, à la Switch qui est devenue, je me suis rendu compte, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué avec ma Switch. À bug, tabarnak, là, la console bug, là. Oh, man, c'est une vieille console qui capote, là. Ça me fait un peu chier d'avoir acheté un jeu, puis là, ça bug sa Switch, là. C'est les hosties japonais qui savent pas. Oh! Okay. Oh! Hey. Nani! OK. Nani Non. Sore. Ah! Nice. Merci beaucoup. Ce serait drôle de filmer le podcast quelque part sur la route ou quelque chose. On pourrait le faire, man. On peut le faire, dude. On peut le faire. Je peux me déplacer quelque part, l'enregistrer. Puis on est juste genre aux zoo de Granby. Puis on... Aux zoo de Granby. On essaie de trouver nos zoophiles. Ah ouais, man. On est là, au parc aquatique. Je fais le podcast, je suis debout, man. Je suis dans la piscine à vagues. Il y a un père de famille qui a perdu ses mains à cause de la coke. C'est bon. Première nouvelle d'aujourd'hui, pour que je vous en parle, là, ça me fait rire. Il y a un père de famille qui a perdu ses mains à cause de la cocaïne. Ça a fait un peu sur TVA. Je sais pas, faut pas que je rie, mais ça me fait rire. J'aimerais pas rire. Mais calisse que je trouve ça drôle. À cause de la coke? À cause de la cocaïne. Je pense que c'est ça qui me fait rire dans cette histoire. Il a pas perdu ses mains à cause d'un grave accident de travail. Tu comprends? Non. Il a stiffé de la coke coupée à crocodile. Bruh.
Il le savait pas. Puis là, il est devenu fou pendant genre 2-3 heures, man. Il a smashé toutes les vitres de son appart avec ses mains. Il a sauté du 2e étage en bobette, puis il s'est mis à courir. Quoi? Puis là, il a passé 3 semaines dans le coma, puis il s'est réveillé, puis il se souvenait de rien. Hey, c'est un hostie de choc, ça! Tabarnak, man! Yo, le choc de tu prends une ligne de coke à l'hôpital, plus de main. T'as aucune mémoire. Aucun Yo! Holy fucking shit. C'est fucked up, là. Yo. Ton souvenir ici. T'en as joué de la guitare. Fait que moi, pour ça, ça me fait rire. Tu sais, c'est genre... C'est la situation qui entoure ce malheur. Pour moi, qui donne le contexte. Puis là, tu le vois, il est là avec ses moignons, là, puis il essaie de cuisiner, là, puis je suis comme... Pauvre gars, hein. Pauvre gars! Ben, tu sais, c'est pas comme s'il était... Tu comprends ce que je veux dire? Il est pas né avec. Il a pris de la cocaïne coupée à la... First, c'est pas c'est quoi du crocodile. Bro, man. Ouais. Du crocodile, c'est une des pires drogues. Yo. Une des pires drogues que tu peux pas avoir, là. Genre, il surnomme la crocodile parce que quand tu la consommes, à l'endroit que t'as piqué, parce que j'avais vu un vieux reportage justement sur le crocodile, c'est comme 10 fois, c'est pas plus, moins cher que l'héroïne dans les régions, genre si dans l'Europe de l'Est, là. Genre, c'est tellement moins cher comparé à l'héroïne, puis ça s'appelle le crocodile parce que l'endroit que tu t'injectes, ta peau, elle se fait manger. Genre, t'as des... Check ça, man, c'est dégueulasse. Genre, fait que là, lui, il a consommé, il l'a sniffé, puis ça l'a fait qu'il a perdu ses mains. Puis là, il y a des photos de ses pieds, puis il aurait pu perdre ses pieds aussi. Il y a des hosties de plaques sur ses pieds, man. C'est terrible, là. Ça n'a aucun sens. C'est fucked up, là. Calice. Fait que, guys, faites attention avec la drogue que vous consommez. Moi, c'est pour ça que je vous dis, faites les drogues naturelles. Naturel. Naturelles. Cannabis, champignons magiques. Ah ouais? Ouais. That's it. That's it. Le chimique, Non. oublie ça. Moi, je trouve que tu touches pas à ça. Je trouve que c'est trop... tu le sais pas. Ouais. Une Tu pilule, roules un dé, là. tu roules un dé. Ouais. Tu roules un dé. Moi, ça me dérange pas de... Mettons, moi, si j'ai des enfants dans ma vie, là, puis j'apprends qu'ils fument du crack, come on. You can do better. You can do better. Prends du moche, là. Prends du moche. Loser de calice. Fais du ayahuasca, genre. Ayahuasca, c'est naturel. Ouais, unlock your consciousness, Ouais. dude. Talk Dude, to God. ayahuasca, c'est intense, là. Ouais. Ça, là, c'est des rituels. Là, c'est quoi, licher la grenouille aussi, là? T'as vu, là? Si Ouais, tu liches ben- le dos d'une grenouille, là? Ouais, ben, je pense que c'est pas le ayahuasca, je pense que c'est Non, le c'est un DMT rendu là. Non, mais c'est une autre affaire, là. La grenouille, j'ai vu un autre documentaire là-dessus. Ouais. C'est genre une grenouille en fin fond d'une crise de forêt tropicale, genre. Puis quand son moyen de défense, c'est d'enrober son corps de poison, genre. Nice. Mais tu peux pogner un couteau, puis le gratter, scraper. le scrape. Puis là, tu le fumes, genre, une affaire de même, là. Puis là, t'es gelé tête, là. Puis c'est comme... c'est pas recommandé par un médecin, là, mais... c'est ça, dude, là. Ça, c'est un hobby difficile à expliquer. De scraper des dos de grenouilles? Non, c'est qu'est-ce que tu fais? J'ai des grenouilles. Ouais. J'en ai genre une 12. centaine. Ouais, 12, J'ai une 12, centaine 15. de grenouilles chez moi. J'aimerais bien que tu me dis ça, je suis comme, ouais, le gars est autiste, là. Je me dis pas que t'es un dealer de drogue rendu là, là. C'est ça. Ouais, non, Lucas, il est autiste, là, il a mis les Ouais, grenouilles. c'est ça, il y a des grenouilles. Moi, je me rappelle, j'avais fait le show à Sherbrooke, là, le gars, il avait genre une collection de tortues. Il y avait plein de trucs en tortue, là. Puis il me contait ça, je suis comme, ouais, t'es autiste. Il fait, oh, ouais. Des tortues vivantes? Non, ou non, juste non, des des trucs de des tortues? bibelots de tortues, là. OK. Ça a Il aime marqué. les tortues? Il aime les tortues. Puis il a laissé son ex parce qu'il avait brisé un bibelot de tortue, il m'avait compté, je me rappelle. Moi, c'est autiste en tabarnak, là. C'est-tu un fan de TMNT? Teenage Mutant Ninja Turtle. T'as-tu vu le... Il y avait un sketch sur ça, c'est genre une fille qui sort avec un Teenage Mutant Ninja Turtle, puis son ami est comme, tu peux pas faire ça. C'est quoi, là? C'est quoi, c'est correct, là? T'aimes pas que c'est des mutants? Non! They're teenagers! C'est des ados! C'est des Sors avec un ado! Ça fait 5 ans! M'en fous que c'est une tortue pis que c'est un mutant, c'est un ado! They're teenagers! Bro, ça m'a marqué, man. Ok, le père de famille, là, il montre comment il cuisine, genre, pis là, je pense qu'il travaillait dans la construction dans le temps, pis là, il est genre signaleur routier, là, pis il y a comme des panneaux après ça. Oh, il y a des banderoles dans chacune de ses mains. Ouais, c'est ça.
Genre, pour de vrai, c'est triste ce qui s'est passé, mais le contexte me fait rire. Le gars, il est père de 3 enfants aussi, là. Oh my God. Il y a comme tout... Tu comprends, c'est comme des ajouts de comme... OK, t'as pris de la coke, puis genre... First, si t'as pris de la coke coupée au crocodile, cheap en tabarnak, la coke que t'as pris, là. Pour de vrai, là. J'ai l'impression que t'as eu un deal trop beau pour être vrai. 3 grammes pour 100 piastres. Wow! Wow! Attends, tu m'offres ça gratuitement? Ah. Ben, moi, qu'est-ce que je trouve vraiment plate, c'est que, tu sais, il y a 3 enfants. Il faisait de la coke justement pour, genre, se lâcher lousse, pour passer une belle soirée quand il n'y a pas les enfants. Puis finalement, tu te réveilles après pas de même. Là. Pas de main, man. Oh my Pas God. de main. Ça, c'est l'univers qui dit pas de fun pour toi. Il s'est passé quoi avec la salvia? Se rappelles-tu de ça? Bro, Il me semble que c'était full populaire il y a 10 ans, man. C'est le gros shit, là. Tu vas en acheter dans des dépanneurs, tabarnak, là. J'en ai acheté dans des... T'en as acheté dans des dépanneurs? Pas dans des dépanneurs, mais j'en ai acheté back in the day dans Schlag. Ouais. J'avais acheté ça dans un magasin d'articles pour fumeurs. Hey, ça, c'était crazy, là. Yo! Yo, l'époque de la salvia, what the fuck was that? Est-ce que t'en as fait? Non? Parce que c'était légal. Oui, je sais. Yo, c'était légal au Camto. C'était légal. Une zone grise. C'était légal, mais une zone très grise. C'est tellement de nouveau. Parce que moi, j'avais écouté un documentaire. Il y a un bout, là, pour de vrai, dans ma vie, j'écoutais beaucoup de documentaires sur les drogues. Là. Okay. La salvia, c'était un combat avec la police de façon. Tu sais comment que ça fonctionnait? Dans le fond, comment ça fonctionnait avec la salvia, OK? Parce qu'ils prenaient la salvia comme exemple. Là. Comme mettons, quand je pense que c'est aux États-Unis. Quand le gouvernement interdit, mettons, la cocaïne, c'est pas, ils disent pas la cocaïne. Ils prennent le procédé chimique de la cocaïne pour dire c'est ça qu'on interdit. Parce que la cocaïne, c'est juste un nom, là. C'est juste un nom. Fait que ce qui arrivait avec les drogues de synthèse comme ça, c'est, mettons, ce qui était illégal, c'était la B22. OK? Mettons, c'est B, on va simple. La molécule qui est illégale, c'est B22. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il disait que la B22 était illégale. Puis là, dans la salvia, il créait la B23. Fait que là, le temps que la police fasse des perquisitions, analyse tous les sachets de salvia pour voir s'il y a de la B22 dedans, ben il y avait déjà de la B23. Puis le temps que la B23 devient illégale, il y avait déjà la B24. Fait que là, c'était comme un chat et la souris, genre. Pendant des années, ils n'étaient pas capables d'interdire la bonne drogue parce qu'ils faisaient juste tout le temps jouer avec la formule chimique, genre. Je savais pas ça, moi. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionnait. C'est fou. Ça, c'est plus aux États-Unis. Là. Fait que moi, la salvia, je trustais pas ça. J'ai un ami qui l'a fait. Bon, c'est pas. C'était quelque chose. C'était quelque chose, man. C'était quelque chose en hostie. T'as un hostie de trip de malade pendant 10 minutes, c'est ça, genre? Un high, là. 5-10 minutes, puis it feels like a lifetime, dude. C'est interminable. C'est interminable. 5 minutes filait comme genre des jours. Moi, j'ai fait un de mes colocs fumer. Toi, t'as fait. Hey, pour la science. Pour la science, non, ben, j'ai dit que j'avais de la salvia, que j'en avais fumé, puis il a dit, je vais l'essayer aussi. C'était pas vrai que t'en avais fumé? Ben oui, j'en ai fumé. Fait que toi, tu voulais juste voir le gars battre trip, c'est ça? Non, mais j'ai dit, j'en ai, puis il a fait, je peux-tu l'essayer, puis il était. C'est crazy, man. 2h30 du matin, on venait de partir du bar parce qu'on travaillait à même place. Il a fumé de la salvia. Moi, je l'ai watché pour le garder. Oui, parce que moi, j'ai vu. Parce que c'est l'époque que tu voyais du monde fumer de la salvia sur YouTube et il poste. Tu sais, la fameuse vidéo du gars qui se piche par la fenêtre, là? Oui, man. Ça, c'est un classique. Yep. Le gars, il est sur son divan, il se met à paniquer d'un coup puis il se piche par la fenêtre. Ouais. Mon chum, quand il en a fumé, il s'est couché par terre. Puis il arrêtait pas de chanter « Réalité, réalité, réalité ». Réalité. Mais toi c'était comment ton trip? Tu sais que c'est bon, ça rappelle-tu? Bro, mon trip, là, c'était n'importe quoi parce que quand j'ai fumé, tu sais, genre, tu le fumes. Parce que pour ceux qui n'ont jamais vécu la salvia, tu sais, il y en a qui ont 20 ans, explique que c'est gay. La salvia, dans le fond, là, c'est un gros psychotrope, OK? C'est comme du weed synthétique, genre? Non, dude. C'est comme ça qu'ils vendaient ça dans le temps. C'était comme fumer du moche, mettons. Mais dans le temps, je me rappelle, ils vendaient ça de même. Du weed synthétique. Ouais, du weed synthétique, ça existe encore aujourd'hui. Mais dans le fond, la salvia, là, c'est comme faire du moche pendant 5-10 minutes. Ça file comme des 6 mois, 1 an. Mais tu le fumes, là. C'est comme un. Tu le fumes. La texture, c'est quoi? On dirait du pot égrené. C'est ça. Puis
tu fumes ça, tu le gardes dans tes poumons le plus longtemps possible. Comme un bong, là. Puis tu le lâches. Ouais, ben, tu sais, un bong, t'essaies pas de. Ben, oui, tu peux le garder, là, mais en tout cas, tu gardes ça dans tes poumons, tu relâches et immédiatement le trip commence. Immédiatement. Genre. Ah ouais, immédiatement, genre, ma vision, elle vibrait, puis j'ai été transporté dans un autre monde, là. C'était n'importe quoi. Megatron! Ok, toi, t'étais parti. J'étais complètement parti. En fait, 2 de mes chums que j'ai fait fumer, même affaire. C'était le fun. Ça m'a fait coûter 20$. C'était pas cher, c'est ça, hein? 20-30$. Au dépanneur. C'est ça qui était fucked up. C'était au coin de chez moi. C'est ça? C'est sûr. T'as acheté ça dans un genre de dep louche. Sur Ontario, Ouais. à côté d'un Subway. Ouais. Juste fucking salvia, that's it, man. Puis comme ça se fait là. Moi, c'est pour ça que j'avais pas pris à l'époque. Oui, c'est légal, mais je trustais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est légal, tu peux l'acheter au dep. Ouais, mais je truste pas ça, là. Ben, c'était pas au Dep, là. Tu trouvais pas ça. Moi, chez j'avais trouvé ça dans des Couche-Tard, là. dep chinois, là. Ah, ben, Dep chinois, man. Et voilà. Ça existe encore des dep chinois? J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. J'ai l'impression que c'est rendu des dep indiens, là. Ben, pas le même vibe. c'est comment on appelle ça? Ils ont donné le contrat à quelqu'un d'autre. Ouais, ils ont la sous-traitance. Ils ont sous-traité, ouais. C'est de la ça. sous-traitance. Très chinois de sous-traiter des Indiens, là. Ben, Ça aussi, je connaissais leur histoire, oui. C'est quoi, man? Ah, man, je suis allé manger hier, non, quand j'ai fait le show, mardi, mercredi. J'avais mangé genre au resto Pakistan. Hey, la musique était intense, là. ah oui. Jamais, man. pour de vrai, j'ai Ça a l'air jamais... fucking bon. C'était délicieux. Mais la musique, c'est la première fois de ma vie que je vais dans un resto puis je mets mes écouteurs anti-bruit juste pour pas écouter la musique. Oh shit. Hey, man, c'était ben trop, là. Angoissant. Puis la musique était tellement forte, là. Puis c'était... Ting, ding, 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 ding. Ça allait full vite, là. Je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Pas de parole, aucune parole pendant une demi-heure. Ils sont contents de manger, man. Mais oui, mais là, Chris. On est content de manger, mais on se calme, là. Voilà, le père de famille qui perd ses mains. Triste pour lui, man. Triste pour lui. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Je pense que peut-être il va perdre la garde de ses enfants. Mais non, mais je pense qu'il... Non, de ce que j'ai vu, il est en couple encore, là. Il n'a pas l'air séparé, là. OK. Il faisait l'entrevue, puis la femme est en arrière, puis elle avait un bébé dans ses mains, là. Oh, shit. Tu sais, c'est ça, là. On va parler ensuite, je veux parler d'une petite nouvelle que j'ai vue un matin en me réveillant. Le gouvernement du Québec, en fait, va investir 2 millions de dollars dans un nouveau, je l'ai écrit, c'est dans un nouveau centre communautaire et culturel LGBTQ. Oh, centre culturel. Ben moi quand j'ai vu... Moi, c'est ça que j'ai... Culture... C'est quoi, the fuck, culture... Je comprends pas. C'est quoi la culture... Est-ce que c'est la culture gay, là? Je sais pas. Je comprends pas, je comprends pas. Il y a du what the fuck Je suis trop hétéro pour pas catcher, là. C'est ça qui se passe, là. Ah, you're so Okay, je comprends, OK. Mettons, je comprends la... Non, mais je comprends la partie communautaire. Fine. Yeah. Ça, je comprends. OK. La partie communautaire, tu sais, on a de plus en plus de jeunes qui découvrent leur homosexualité ou leur queerness, puis ils savent pas où se porter. Fait que je comprends Yeah. que t'as besoin de ça. Mais la partie culturelle, moi, c'est ça qui... C'est quoi, il y avait des podcasts gays, là? C'est... Ben, il y en a tout plein. Genre, c'est... Déjà, je comprends. Je bug. Abasourdi. Mais ça me fuck. Genre, je comprends pas, genre. C'est pas... C'est quoi la culture des mauvais jeux vidéo? Je comprends pas, man. C'est quoi, je comprends... Des jeux vidéo qui se vendent pas? C'est quoi, si tu rentres là, c'est juste des... Tu rentres là, c'est des hétéros qui comptent. C'est juste un gars bien normal qui lit des contes à des enfants gays. Le gars, il est comptable, puis il est comme... Bon, ben, c'est Teletubbies, le compte. C'est quoi les contes d'horreur dans le passé? Tout le Je monde comprends, était mais je comprends pas. hétéro! Un centre culturel... Ouais, ça fait pas beaucoup de sens, mais 2 millions de dollars. Non, c'est pas 2 millions, excuse, c'est 3 millions. 2 ou 3 millions. En tout cas, ces affaires-là. 2, 3... Ça en fait beaucoup. Ben, tu sais, on s'entend au Québec, ça va coûter plus que ça. Là. Ah, ben oui, ça va finir 10, asti, parce qu'il faut payer tous nos amis. Il va être en plein milieu du village gay aussi, le
le centre culturel. Ah, OK. Ben, ça fait déjà un peu plus de sens. Mais c'est quoi, ils vont avoir, mettons, genre, des œuvres d'art gays? Non, mais c'est vrai, là. Je comprends pas, c'est... Tu veux faire une donation? Non, hey! Vois-tu, il y a plein de coques en plus, gars, il y a des petits... En dessous, il y a plein de pénis. Non, je parlais pas de la chaise. Ah, OK. Non, mais je bug un peu. Tu sais, je trouve ça cool. Mettons, OK, c'est une salle de spectacle ou peu importe, dans la communauté, c'est très... Je comprends, je sais pas c'est quoi la culture gay. Hein, Du voguing. c'est l'affaire la plus hétéro... Un hétéro qui essaie de faire ça, c'était dégueulasse. J'avais l'air de faire une crise d'épilepsie, mais t'as compris ce que je faisais. C'est du voguing, ouais. J'ai pas la flexibilité de le faire. Quand il jump dans les airs, puis il drop, là. Il drop d'autres. Ouais, c'est bro. malade. Je pensais que le centre culturel gay, c'était le cabaret Mado, mais ça a l'air que non. Ils vont le mettre dans le quartier gay, que je trouve bien. Parce qu'il faut revamp le quartier gay. Moi, être honnête, là, moi j'y vais des fois dans le quartier gay parce que y a le café La Graine Brûlée. Tu connais le café? C'est un assez bon café, là. Je vais écrire souvent là, puis de la bouffe vegan. Mais c'est un café qui a une ambiance le fun. D'abord et avant tout. Yeah. Au centre-ville, à côté de Berry-UQAM, sur Sainte-Catherine. Puis le quartier gay, man, il est rendu d'une tristesse, là. Depuis qu'ils ont enlevé les boules, là. Oui. Depuis qu'ils ont enlevé les boules, là, c'est rendu triste. C'est rendu triste. Le quartier est rough. Lui-même. Rempli de sans-abri. Rempli de magasins fermés. De graffitis. Je pense que le quartier, quand il a été créé dans le temps, c'était bien parce que les gens de la communauté habitaient là. Mais là, ils se sont fait out by. Ça s'est fait gentrifier. Je connais aucun homosexuel qui veut aller habiter dans le village parce que c'est trop cher. Ils sont tous rendus dans Hochelaga. Hochelaga, c'est rendu le nouveau quartier gay. Par intérim, là. Non, mais pour de vrai, non, mais c'est vrai, là. Mes amis homosexuels que je connais, ils vont pas au quartier gay pour chiller. OK. Ils restent dans Hochelaga parce qu'ils ont déjà des cafés et des trucs qui c'est accessible à eux autres. Ils vont aller à la brasserie des Patriotes. C'est ça, là. Genre, quand tu s'en vas au quartier gay, c'est juste des vieux monsieur dans des bars tout seuls, là. Ben oui. C'est les best. C'est les best, man. Les best. Ah ouais. Puis là, je pense que ce qui arrive avec le quartier gay, c'est... J'en ai parlé un peu avant le show avec Lucas, c'est je pense que la raison pourquoi le quartier gay... Il faut savoir, ça ne s'appelle plus le quartier gay, là. Non? Non, c'est rendu le... Attends, c'est un nom, là. C'est plus le quartier gay, ça a changé de nom. C'est une affaire genre inclusif. OK. C'est un nom inclusif. C'est plus le village gay, c'est le quartier inclusif. On a affaire de même, là. Okay. Ah, c'est plus ouais, bref. Je m'en rappelle plus, mais je l'ai vu passer il y a pas long, puis je suis ah ouais, c'est ça. Bref. Je pense que le problème avec le quartier ou le village, c'est ça vient de leur empathie toxique. J'en ai parlé un peu avec Lucas au début. Il y a beaucoup de sans-abri, il y a beaucoup de gens dans la détresse dans ce quartier-là, qui est correct, on est au centre-ville, mais parce qu'à un moment donné, ça déborde, là, tu te promènes dans la rue, c'est juste du monde qui gueule dans la rue, puis qui crie, puis ils sont sur le bord, puis ils fument du crack, puis t'as les odeurs, puis t'es comme, c'est pas agréable. On est dans un quartier inclusif. Où est-ce que les gens d'une communauté inclusive, ils vont pas dire à des sans-abri de sortir ou d'appeler, ils vont pas le faire. Parce que c'est dans un quartier inclusif. À cause que tu as de l'empathie, mais tu as trop d'empathie. Qui fait que le quartier devient désagréable pour les gens. Juste à cohabiter, tu te sens plus en sécurité, puis c'est pas le fun. Tu sais, moi, quand j'étais là cette semaine, j'ai juste été au café, puis je suis parti. Là, j'ai plus de plaisir à marcher sur cette rue-là. Là. Genre, elle s'est laissée dégrader. Et je trouve que même, on l'aspect culturel, il n'y a plus grand-chose vraiment qui se passe là. T'es à portée du parc Émilie-Gamelin, qu'il y a des affaires qui se passent, mais sans plus. Là. C'est un peu triste. Ça a perdu sa lueur. Ça a perdu sa... Son shine. Son shine, ouais. Faudrait revamp, I guess. Si vous écoutez le podcast et vous êtes homo gay, queer, ben allez dans le quartier, je sais pas. Non, mais je suis pas dans la communauté, mais est-ce que le monde, ils vont vraiment... Ils vont-tu vraiment chiller là, genre? J'ai l'impression que c'est un vieux quartier que le monde qui ont 40 ans et plus retourne
Mhm. OK. Sinon, les jeunes, ils vont pas là parce que l- la création du quartier était pour avoir un endroit pour les gens d'une communauté marginale Mhm. qui se regroupent. Yeah. La société a avancé où est-ce qu'on n'a plus besoin de lieux précis entre 3-4 rues pour dire ça, c'est le quartier gay. C'est ça. Quartier chinois, quartier gay, Ouais. quartier latin. Tu te promènes à Montréal et il y a des bars homosexuels, lesbiens, queer, des présentations de drag queen partout sur l'île de Montréal. C'est plus associé à un quartier en tant que tel. Fait que je me demande quasiment si le quartier en vaut encore la peine de nos jours. Tu sais? En plus, ce qui est full centre-ville, ben, Faut le centre-ville. coûte cher en esti, man. Moi, je me promène au quartier gay puis il y a un pizza, là. Qu'est-ce que tu fais là, Oh, tabarnak? fuck. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, calice? Fuck you. C'est pizza. Pas rapport, c'est Saint-Hubert. What the fuck, man? Voilà, le complexe gay. C'est ce que j'avais à dire. Le complexe gay. Complexe gay. C'est une vieille nouvelle, mais on va en parler 2 secondes, I guess, là, le déraillement de rein, le déraillement le déraillement de train à Repentigny. Là, qu'il y a eu. Oh. Dude. Les images étaient quand même impressionnantes. Là. Yeah. Ouais, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée, Ouais. là? C'était... Il n'y a eu aucun blessé, rien, il n'y a rien qui a explosé, mais... Mais fuck, dude. Est-ce que t'as vu pourquoi ça s'est passé? Il disait peut-être que c'est la vitesse. Il allait trop vite. Il disait que... Mais moi, après ça me faisait rire de voir les gens à côté qui étaient comme... Oh, là, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Bro! Hey! Yo, le monde se tue sa route à tous les jours, là. Genre, Si tu parles Pour de vrai, là. moyen de transport safe, c'est bien des trains, là. pour de vrai, là, il n'y a pas de quoi être effrayé tant que À ça. moins là. que t'es en Inde. Ouais. Ouais. C'est genre... T'es en train de driver ouais. sur le top. C'est quoi la bestia? C'est ça au Mexique, là? La Quoi? Bestia? C'est quoi bête en espagnol? Bestia? Oh shit, man, je m'en souviens. Je m'en souviens plus. C'est un train, là, un train full connu là, qui traverse... Ah, ok, non, je le connais monde sont pas. là-dessus, là, la bestia. Ah, ok. Ben C'est un train, c'est le train pour les illégaux, là, ils traversent tout le Mexique pour se rendre à la frontière. Ils font juste tout embarquer sur le train, man, mais le train est fucking dangereux, il s'arrête pas, là. Shit. Ouais. Ouais, ben, font ça partout. Est-ce que c'est pauvre, mon chum? Oh yeah, buddy! Voilà, c'est tout, il y a des rails. J'ai rien à dire, c'est parce que c'est arrivé cette semaine. Yeah. Ça, c'est juste impressionnant à voir, là, un train qui déraille à Repentigny, là, tout le monde est en panique, là. C'est ça. C'est un train qui déraille, man. C'est pour ça qu'il y a des corridors de sécurité à côté des tracks. C'est pour ça que c'est pas collé aux tracks. C'est pour ça que c'est loin. Yeah. Voilà. Shit, dude. Puis en plus, je pense que c'est la chose la plus excitante qui s'est passée à Repentigny depuis... Non. Depuis les cowboys fringants. C'est ça que j'allais dire. Depuis les cowboys fringants. Fucking 20 years Non, later. non, il y a genre 2-3 mois, il y a des ados qui ont battu ils ont battu un gars dans un dep, là. vrai, un Ça monsieur. Repentigny, là. C'est Ça, vrai. c'est excitant. Ça, c'est excitant. Il y a de la peinture, il y a un Sherwin, c'est excitant. Ouais, c'est ça. Il y a une SQDC. Il y a une SQDC, il y a tout là-bas. On peut peindre un mur gelé en hostie. Non, man. Autre petite nouvelle cette semaine, j'ai vu un post sur Facebook, c'est sur le... Attends, ça s'appelle Spotted Police Zélé. Zélé. Ouais, ça c'est... coucou! C'est un gars qui a fait un post parce que son ami a reçu une amende de 1500$ parce qu'il a célébré la victoire du Maroc. Il a reçu, dans le fond, quand le Maroc a gagné contre le Canada, ça s'est célébré dans les rues. Son ami, il a reçu une amende parce qu'il était debout sur un char en mouvement. Puis là, il se plaint sur le post Facebook. Il est comme pendant que les citoyens célèbrent, l'État donne des contraventions. Il était comme c'est quoi, on n'a pas le droit de célébrer. C'est comme bro, il était debout sur un char. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Genre t'as célébré puis t'as être debout sur un char en mouvement. Tu sais, fait que là, il était comme Mais t'as-tu vu des vidéos de la France qui se... J'ai vu ça cette semaine. Non? Mais là, la France qui se prépare, ils sont en train de... À chaque genre match important, ils placardent des commerces. Ah oui, man. Puis genre, ils montent des grilles, man. Puis genre, Ils sont prêts. ils sont prêts, là. Ça s'en vient. Ils sont prêts, man. Que genre la France gagne ou perde, ça va éclater, genre. Ah oui, man. Fait que t'as genre Chanel qui a mis des grilles de protection partout, man. C'est comme fuck that shit.
Fuck that shit. Même quand les Canadiens ça va bien ou ça va mal, on n'est pas comme ça ici au Québec. Excuse-moi, l'an passé, une couple d'années, là, ils ont reviré un char de police. Là. Quoi? Ben oui. Yo, calme-toi. Non, mais Check le gars qui est comme on est mieux que les Français. Oui. Non. Oui. On est les mêmes animaux. First combien- of all, là, c'est tous des hosties de Français là, fait que, à Montréal. C'est ça. OK, fait que, en France, on va voir combien de chars de police ils renversent. Ils les renversent pas, ils les brûlent. Ils les brûlent. Bon, c'est même affaire. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des body cams de police québécoises. Oh man, moi j'ai hâte. J'ai hâte à ça, man. Check-moi bien aussi. Yo, pour de vrai, c'est sûr, je fais une chaîne juste sur ça, man. Hey, non, pas Du commentaire. pour de vrai, là. Ça va devenir. J'adore. Ah, là. Ah, wow. Wow, man. Oh, dude. Voir du monde qui escalade pour rien, là. J'adore ça. Ah oui, qui augmente escalade la situation pour Ouais, fuck juste all, pour fuck all, là. Yeah. J'ai vu une modification YouTube, ça doit passer cette semaine. C'est un projet de loi qui vient de l'Angleterre, du UK. Angleterre. Qui veut maintenant que YouTube et les grandes plateformes de réseaux sociaux comme ça mettent de l'avant les médias trustworthy qu'ils appellent de confiance. On parle, mettons, on compare au Québec, mettons, là, c'est comme si le gouvernement québécois demandait à YouTube de mettre en avant TVA Nouvelles puis Radio-Canada par leur algorithme. Qui mettrait en danger un podcast comme celui que tu écoutes en ce moment, qui mettrait en danger, en fait, en Angleterre, qui va mettre en danger toutes les sources indépendantes de journalisme, parce que là, ils ne sont pas considérés par le gouvernement comme étant... Fait que ça, c'est comme, hey bro, parce que les autres, ils perdent full l'argent parce que leur modèle d'affaires ne fonctionne plus comme avant. C'est ça. Fait que les médias traditionnels sont en train de paniquer. Et là, de ce que j'ai vu, c'est que là, YouTube sont en train de faire une campagne pour dire aux usagers, hey guys, c'est important. Et t'as le gouvernement anglais qui est comme, écoute, si vous voulez pas faire ça, on va vous trouver une façon que vous le fassiez, là. Déjà avec les caméras d'ultra-surveillance à Londres, les caméras de Palantir qui Yo, il va falloir qu'on se déconnecte. Hein. Ouais, man. Dans pas long, là, Ça, on n'aura pas le choix de... Ben, tu vois, déjà avec les plans de loi au Canada, là, c'est 22, c'est 9 et tout ça. Là. Man, le gouvernement du Canada, il veut que les VPN, ils gardent tout ce que tu... Pendant 2-3 ans. Là. Pendant 2-3 ans. Il y a tout plein de VPN qui s'en vont. Aux autres, ils veulent... on veut devenir We la had Chine. fun while it lasted. On veut devenir la Chine, man. C'est ça l'affaire. Ouais, mais parce que la Chine gagne. Là. Si on ne devient pas comme la Chine... La Chine... Ben, yo! La Chine va gagner, là. C'est ce que tu veux que je te dise. Le communisme va gagner parce que c'est une tête qui dirige. Ici, on a le capitalisme, c'est bien beau, mais on a 15 entreprises qui veulent toute la part de la tarte, qui vont se chamailler pour... Il n'y a pas d'unité là-dedans, là. Ils sont tous indépendants, là. Ah, tu veux... Si t'es pas d'accord avec moi, anyway, il m'a allé dans un autre pays. M'en calisse. Tu sais, la Chine, c'est pour la Chine. Ouais. Puis là, j'ai vu, je sais pas si tu as vu cette semaine, là, que là, le marché immobilier de la Chine est en train de crash. Je sais pas si... T'as vu ça? Ça fait longtemps qu'il est en... Mais là, il est en train de crash encore plus, là, parce que, justement, la Chine a dit que maintenant, des appartements, ça devrait être un endroit pour se loger et non de la spéculation. Fait qu'ils font exprès pour que ça crash, pour que le monde puisse vivre. Ben, l'affaire, c'est que leur économie est directement attachée à ça. Ouais. Fait qu'en faisant crasher leur marché de condos et de maisons, ben, le restant de leur économie va suivre. Puis là, les gens, ils voudront pas des yuan pour pouvoir les dépenser, là, tu sais. Ça va les mettre dans un spot de merde. Un drôle de pétrin, qu'on appelle. drôle de pétrin. Un drôle de pétrin. Voilà, ça, c'était YouTube. J'ai-tu d'autres affaires que je vais vous conter? Ah, il me reste une nouvelle. Oh, c'est un petit show cette semaine. Il me reste une nouvelle qui me fait rire. C'est probablement la nouvelle la plus drôle de la semaine. C'est le fameux millionnaire. Un homme de... je sais pas si t'as vu ça passer. C'est un homme de 48 ans qui, lui... tu sais, le classique, il cherche des solutions pour vivre éternellement. Là.
Fait que là, lui, ils viennent d'apprendre. Mais first of all, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Il dépense plus de 2 millions par année pour ralentir son vieillissement. Il a déjà fait des transfusions sanguines avec son propre fils pour que un sang plus jeune coule dans ses veines. Bref, Sérieux? ouais, le gars, il fait. Quoi? Le gars, il a un régime de la mort. Il y a des vidéos où est-ce qu'il se lève le matin, il pogne une vingtaine de pilules pour ci, pour ça, des jus, X, Y, Z. Bref, ils viennent d'apprendre qu'il y a une maladie auto-immune incurable. Yo. Le gars, il finit. dude. Le gars, il est fini, là. Il va crever, man. Il a passé... C'est crazy, man. Le dude, là, il a fait des sacrifices toute sa calice de vie pour vivre vieux. Puis il a une maladie incurable. Bro. Auto-immune. Ça, là, C'est c'est... son corps. Son corps, ben yo, parce que le gars, il est tellement genre, je veux pas être malade. C'est ça qu'il n'y a pas d'anticorps, là. Ouais. Ben, ou, en fait, ses anticorps sont trop actifs, puis ils attaquent ses cellules normales. Dude, c'est n'importe quoi. Il devrait faire un 180 complet. Ouais. Ouais. Il devrait commencer à faire de l'héros live. Bro. Oui. C'est fini. Il commence à vivre, il est comme Comment fuck. ça? Il pogne son premier McDo en 40 ans. Là. Fuck that shit. Commande-toi 3 trios avec une cigarette dans la gueule. Hey, dude. man. Fuck it, dude. Là, pogne le sida. Va à Bangkok. Va à Bangkok. Va à Bangkok. Bangor de Cox. Va, c'est quoi? C'est le moment. C'est le moment, C'est man. live. C'est comme quand t'apprends qu'il te reste un mois à vivre. Yo, I'm gonna fucking do Ouvre-toi shit. 3 cartes de crédit, max Ah, les bro. man. Bro, la prochaine génération va être endettée, man, pour moi. Don't give a fuck. Donc, il va faire. I'll give a fuck. Burn the shit down. Il va- Créer le chaos. il va vivre au salon de massage. C'est Ah fuck that, ouais, c'est man. fini, man. Yo. Fuck that shit. Yo, le gars. Non. C'est quelque chose de beau à voir, cette genre d'ironie, là. Ouais. Tu sais, le gars, là, tu le checkais aller, Yeah. puis tu sais, il donnait des trucs de bien-être, puis il s'entraînait, puis il était tellement dans ses affaires tout le temps. Puis de voir que ça l'a donné rien. Tu sais quoi, on a vu une quote il n'y a pas long, là, genre, pour vivre 20... C'est quoi l'affaire de vivre oui, 100 ans? C'est oui. exactement ça, là. Oui, oui, oui. C'est genre une quote d'un... Pour vivre 100 ans, il faut qu'il trouve main de toutes les choses qui donnent le goût de vivre 100 ans. C'est ça. Tu dois te priver. Si tu veux Ouais. vivre 100 ans, il faut que tu te prives de toutes les affaires qui te donnent le goût de vivre jusqu'à 100 ans. C'est exactement ce que lui a fait. Ouais. Il s'est privé de toutes les bonnes shit pour finalement Hey. crever comme tout le monde, comme des chiens. C'est l'ironie de la vie. C'est man. l'ironie de la vie, man. La vie est pas juste. La vie est injuste. C'est pas toi qui choisis qu'est-ce qui se passe à toi avec toi, man. Ça, c'est beau. C'est pas toi qui choisis ce qui se passe avec toi avant toi, man. Ça, là, ça va être sur ta pierre tombale, mon boy. Ah ouais, ça va être gros, ça Ouais, là, ça va être suivi à toi. Qu'est-ce qui t'intente, tu Oh, mangraines? man. Tu te rappelles de ça? Hey, dude, c'est... Qu'est-ce qui t'intente, tu mangraines? Dude, j'ai un flashback de... J'ai 12 ans, man. Moi, j'entends encore la tune de Totally Spies, là. Oh, man. Ah non, c'est la tune de Ring, Power ding, 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 Rangers. ding, ding, ring, ding, 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 da, da. Oh, bro, yo, Crazy Frog. OK, t'as définitivement 30 ans. Ah non, mais toi, Kev, Quoi? à sa place à lui, Qu'est-ce que je ferais? ouais, qu'est-ce que tu ferais que, genre, tu perds tes mains et tu prends une maladie auto-immune? Je perds mes... Bro, OK, j'ai les deux. Oui, c'est ça. Je perds mes mains et maladie auto-immune. Bro, c'est comme le meme, là, de... Tu sais, c'est genre une fille qui raconte... T'es une personne trans qui a été adoptée, abandonnée à la naissance, qui a le diabète. Est-ce que t'as d'autres défis de ta vie? Puis ça tourne vers la personne et comme... Non, t'as pas mal tout dit. Puis la personne, c'est une femme tronc, là, puis elle a rien d'autre. Puis c'est comme... C'est juste ça, c'est... Ben yo, il manque tous ses membres. C'est ça l'autre défi qu'elle a dans sa vie, cette personne. Tu sais, il y a un setup, puis il y a un setup. Oh, esti, bro, man. là. C'est pas la vie, c'est une joke, là. Ouais, non, être à sa place. Oh, dude. Mettons, c'est fucked up parce que, tu sais, nous, on rit de ça, puis genre, il y a un aspect de, lui, il voulait vivre éternellement. Le but, Le je pense but. que son but,
c'était qu'il reste en vie jusqu'à qu'on est capable de downloader notre conscience Tu penses? dans des ordis, ouais. Je pense que c'était ça son but. J'ai hâte de voir, man. Je pense pas qu'on va faire ça. Oh my God. Tu penses que ça va être nous, là, IA? Non, Ah ouais. il n'y aura pas besoin de nous. Toi, tu penses que comment que notre race va s'éteindre? Oh. C'est crazy, hein? J'aimerais ça qu'on s'intègne pas et qu'on se propage dans l'univers. Non, on va arrêter. Mais comment on va finir? Tout a une fin. Probablement Nuclear Winter. Je pense que peu importe, vu notre nature animalesque. Toi, tu penses que l'humain va arrêter avec on va le nucléaire? Ça va être le nucléaire. On va s'auto-détruire. On va Ouais, nucléaire. 100%. Tu penses? Ouais. OK. Tant que le problème avec le nucléaire, OK. Moi, je pense que ça va être une maladie. On n'arrête pas. Il faut, la réponse avec le nucléaire, c'est pas il faut qu'on arrête d'utiliser du nucléaire. Non. Le nucléaire, c'est la clé pour le demain. Pour demain. Ouais. Mais je pense que ça va être notre fin. Non, moi, je pense que ça va être une maladie. Une maladie? Ouais, moi, je pense qu'on est plus capable de... On est plus capable de survivre. Moi, je pense que ça va être ça. Moi, je pense qu'on est trop théorie du complot tout le temps. Okay. Moi, je pense que... je pense que ça fait 6 ans qu'on n'a pas parlé de la COVID. Là. Mais moi, la COVID, pour moi, ça a été un test de la société. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Moi, j'ai vu ça de même. Moi, j'ai pas vu ça comme... Moi, j'ai vu ça comme un test. On a une maladie simple. Comment qu'on réagit? Puis des consignes simples. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mm. Tu sais, OK, là, aujourd'hui, on a du recul là, sur c'était quoi vraiment la maladie, mais dans le temps, on n'avait pas les informations. Tu sais, imagine demain, on a la peste noire là, qui revient. La peste noire, tabarnak, là. L'Ebola. Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est intense, là. Mm. Fait que je sais pas comment... Je pense qu'on est rendu trop cave et on n'est plus habitué à de la détresse puis de la misère. Tu sais, j'ai l'impression plus personne n'est prêt. On est tous trop confortables puis c'est ça. On est tous pas prêts. Ben regarde qu'est-ce qui se passe à République démocratique du Congo. Ouais. L'Ebola. Il y a l'Ebola en ce moment, puis ouais. genre les travailleurs de la santé ils veulent aller en grève. Ah. Parce qu'ils sont sous-payés, sous-staffés, puis il n'y a pas assez de matériel. Ouais. C'est n'importe quoi, man. La grève au Congo, ben, ils vont juste se faire tuer, là. Ben, tu veux ton c'est syndicat? la République démocratique, donc, tu sais, c'est du communisme. Ben, yo, regarde la Chine. Ouais. Communiste. Yeah, c'est la République démocratique, la Corée du Nord fait la même chose. C'est tout démentré. Tout démentré. Hein. Oh, it's all lies. Il commence à avoir du monde qui commence à avoir 2 jobs au Québec, t'as-tu vu ça? 2 jobs? Ouais, j'ai vu des posts sur Reddit, tout le monde y parle qui 2 commence à jobs avoir... temps plein? Ouais, non, une job temps plein, une job partiel. Ben, j'ai toujours fait ça, moi. En même temps? Ben oui. J'ai déjà eu 3 jobs en même temps. Ben, c'était tout du temps partiel, là, mais je faisais... I make it work, esti! Mais là, tabarnak, ça va te signer. Hein? T'as jamais eu 2 jobs en même temps? Jamais. Quoi? Jamais. Soft. Soft. Non. Cheap. Avec ton temps aussi? Cheap. Tout, man. Yo, je dépense pas dans rien, man. Tu regardes mes decks, t'es comme yo, ton deck il vaut cher. Bro, les cartes j'ai acheté quand ça valait 50 cents. C'est pas de mon calice de problème. C'est pour ça que tu t'es coupé les cheveux, tu sauves en shampoing. Yo. C'est vrai ça. Hey, ça va être tout pour cette semaine, la gang. On finit. On se voit la semaine prochaine. Merci à tous. N'oubliez pas d'aller sur membre Patreon, YouTube, encourager le 10 podcast. Moi, cette semaine, je vais travailler pour refaire tout le visuel de ça. Puis là, il faut que j'apprenne GIMP aussi, man. Là, j'ai arrêté la suite Adobe. Puis là, il faut que je réapprenne GIMP. Là, DaVinci, je commence à comprendre. Je fais un montage avec cette semaine. Puis, sérieux, là, je trouve que c'est fucked up quand t'es rendu à ta trentaine et d'apprendre des nouvelles choses. Mais genre... Ah ouais? Ouais, je suis pas habitué. Moi, ça fait des années que je suis plus à l'école. Ça fait des années que je vais plus à l'école. Ça fait des années que j'ai plus envie d'apprendre des nouvelles affaires techniques comme pour le travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. C'est fini. Dans des formats. Moi, j'ai pas de formation dans la vie, là. Moi, mais je pense que tu pourrais continuer à apprendre des affaires pour t'aider à apprendre des nouvelles affaires. Non, mais j'apprends des choses, mais pas des affaires de même. Là, je me sens comme à l'école parce qu'il faut que j'écoute une vidéo de 5 heures de tutoriel sur comment utiliser GIMP. Il y a l'équivalent de Photoshop, là, mais qui est gratuit. Là. Ouais. Mais
Puis là, je suis comme, là, faut que je m'assoie puis je fasse une formation de 5 heures. Je suis comme, hey, tabarnak, là. Fuck that shit, là. Bref, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao! Tout tcha. Tout tcha. Elle a pas surchauffé? Un peu. Un peu. Ah, c'est pas super. Ah ouais, je comprends. Almost.